Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Bonjour, joyeux Noël, bonne année 2021 et merci d'être avec nous aujourd'hui encore une fois pour partager ensemble ces magazines qui vous aimez beaucoup. Merci d'abord, je vous remercie pour vos abonnements. D'abord, merci pour les abonnements. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui nous envoient des messages, mais ne vous arrêtez pas à vous. Parlez de l'émission aux autres, demandez-leur de s'abonner aussi, comme vous l'avez fait. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de clocher sur la cloche de notification pour avoir des notifications, ce qui est une très bonne chose pour nous. Merci pour ça et pour vos abonnements. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans notre sujet d'aujourd'hui, primature, qui de ces quatre personnes, qui de ces quatre est votre choix? Alors, nous allons essayer d'analyser la situation ensemble sans problème. Vous allez voir qui de ces quatre personnes, je vais vous montrer les quatre personnes dont il est question. Qui de ces quatre, parmi ces quatre, vous pensez que un parmi ces quatre peut être le Premier ministre? Vous savez, les quatre dont il est question, ils sont là. Ce sont ces quatre personnes sur lesquelles nous allons nous attarder aujourd'hui. Alors, si vous êtes à la maison, commencez aussi à faire votre choix. Vous nous dites, moi, je souhaite peut-être que les futurs premiers ministres de la RDC soient les messieurs X ou soit les messieurs Y. Ça sera une très bonne chose et vous aurez contribué à mon émission. Je vous remercie infiniment pour ça. Alors, avant d'entamer notre sujet d'aujourd'hui, qui de ces quatre est votre choix? Alors, je vais d'abord vous donner quelques informations de la journée. Vous le savez, le FCC est en débandade incroyable. Alors, ils sont en train de revoir leur plateforme. Après les bureaux de l'Assemblée nationale, vous avez suivi qu'il y a eu des voix qui se sont levées de gauche à droite. Il y a Rénovateur, FCC New Look, donc toutes les plateformes confondues. Alors maintenant, là, Joseph Kabila a nommé Raymond Tshibanda comme le président de la commission de la crise, a continué à gérer la situation, la crise, en attendant que Bayer Van Samasolo. Nous allons revenir sur ces choix, pourquoi ces choix, et qu'est-ce qui se cache derrière les choix de Raymond Tshibanda. Nous allons analyser ça demain. Voilà, il y a d'autres informations que nous allons développer demain. Mais aujourd'hui, nous nous focalisons seulement sur les sujets qui, de ces quatre personnes, parmi vous choisissez qui à la primature. Donc, je pense que vous allez nous donner votre réponse très rapidement. Pour moi, voici mon choix et voici ma raison. Donc, vous faites votre choix et vous nous dites pourquoi vous choisissez tel ou tel autre monsieur. Donc, merci de nous aider dans ce sens-là. Mais moi aussi, je vais faire mon analyse. Mon analyse, ce n'est pas une analyse, disons, qui est comme une parole d'évangile. Non, acceptez ça. J'ai fait mon analyse sur les quatre personnes ici présentes. Donc, nous allons commencer avec la première personne. D'abord, vous le savez, chers amis, il y a Ilunkamba, le Pépé, qui ne veut pas quitter, mais il est sûr et certain que Pépé va quitter la primature. Puisque même s'il est forcé de ne pas accepter la démission, il ne veut pas démissionner, mais il y a toujours, dès que le bureau de l'Assemblée nationale va s'installer, Pépé sera contraint de démissionner, puisque les députés vont initier déjà d'ailleurs, la motion est déjà en cours, ils sont en train de récolter des signatures, et dès que le bureau sera installé, on va faire appel à Ilunkamba, pour lui dire que c'est nous qui vous avons placé là où vous êtes. N'oubliez pas, le Premier ministre vient du Parlement. Quand il va déposer son projet au Parlement, il demande au Parlement, acceptez moi et mon gouvernement, voici ce que nous allons faire si vous nous donnez le pouvoir. Donc, le pouvoir du Premier ministre est entre les mains des députés là.
que vous voyez là-bas, oh, bazo bina bina, tongo pourquoi. Ce sont eux qui ont le pouvoir aussi, les Ilunkamba. Alors, si M. Ilunkamba ne veut pas déposer jusque-là, il est sûr et certain qu'il sera renversé par les mêmes députés qui l'ont mis là où il est. Alors, je pense qu'il va partir. Mais pendant qu'il est en train de se préparer pour quitter la primature, des questions se posent à la cité. Il y a des gens, mais qui convient aujourd'hui pour prendre la primature? Puisque très souvent, nous avons suivi les discours de Fachi, qui se plaint, il dit, j'ai un gouvernement, mais je n'ai pas de gens, les gens ne m'écoutent pas. Je suis humilié. Les gens, je donne des ordres, ils n'obéissent pas. Alors, parmi les 4 personnes ici présentes, est-ce que vous pensez qu'il y a un praticien, un homme capable de piloter la vision de Félix-Antoine Tshisekedi? Si oui, faites-moi aussi signe. Sinon, dites-moi, honoré, never mind. Bossana Yango, il n'y a personne. Alors, s'il n'y a pas personne parmi les 4 ici, vous proposez qui? Peut-être, je sais que le président de la République a son choix. Nous aussi, nous avons notre choix. Vous aussi qui suivez cette émission, vous avez votre choix. Alors, commençons avec le premier choix. C'est Modeste Bahati. Alors, quand vous dites, moi, je vais vous dire, parmi les 4 personnes, Modeste Bahati. Voilà, Modeste Bahati qui est là, d'ailleurs bien habillé avec une très bonne cravate. Modeste Bahati que nous voyons ici, présent. Je vais aborder un peu la question dans les sens de force et faiblesse de chacun. Je ne vais pas dire que Oyaza Kitoko, je ne vais pas dire que Oyaza Moulaï, je ne vais pas dire que non Oyaza Mounene, non. Je vais plus peut-être développer mon idée sur base des compétences et faiblesses. Alors, prenons le cas de Modeste Bahati Lukwebo. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors, sur le plan faiblesse d'abord, je commence sur le plan faiblesse. Modeste Bahati, dans la carrière naïe, il était d'abord président de la société civile. N'oubliez pas. Il a commencé par l'Est à Bukavu et il fait partie de ceux qui ont réfléchi sur la constitution au Tozanango, puisque la constitution a été plus pilotée par les experts et la société civile. Modeste Bahati faisait partie de ce genre-là. Modeste Bahati, pendant qu'il était au Nakati, la société civile, il a manifesté une sorte de... il n'a pas pu avoir un positionnement fixe. Il était tantôt de la société civile, tantôt du pouvoir. Il y a eu des problèmes au sein de la société civile et finalement il s'est dit, oubliez-moi au sein de la société civile, je suis du pouvoir. Il est arrivé au pouvoir, il soutenait Joseph Kabila, il a été élu en 2006, il a été élu en 2006, il a été élu en 2011 et il est allé dans la politique, il a occupé au Parlement quand il est parti, en 2006, il était questeur, il y a Parlement. Alors, dans questeur, il y a eu des problèmes. Rappelez-vous une fois qu'on a parlé de détournement, un peu d'argent, et tout était, c'est lui qu'on visait quand on parlait de détournement au niveau de l'Assemblée nationale. Information, on a été dans pays ici, là. Après ça, il a été nommé ministre de l'économie. Dans le ministère de l'économie, en tout cas, on n'a pas trouvé qu'il y a eu de changement. C'était comme, toujours, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation. Il est resté vraiment ministre de l'économie. Et du coup, on l'échange. Il est ministre de la fonction publique, et du travail et prévoyance sociale. Et après, bon, en fait, et c'est là où on a trouvé que c'était catastrophique. Puisque il a pesé de tout son poids pour installer Batounaï à parti partout où il se retrouvait, partout dans la fonction publique, partout dans le ministère, dans l'entreprise, pour que ces gens versent de l'argent dans son parti. C'était un peu une stratégie de pouvoir renforcer son parti politique. En tout cas, la méritocratie, à son époque, ne pouvait pas
Donc on ne pouvait pas parler de la méritocratie. À l'époque, il y a Modeste Bahati, quand il était à la fonction publique. Alors là, après fonction publique, il est allé au plan. Et au ministère du plan, en tout cas, rien n'a changé. Il est resté lui-même. Il est resté Modeste Bahati. On a vu toujours les mêmes choses. Il n'y avait pas d'innovation. Et finalement, donc il est parti du ministère à un autre, ainsi de suite, sans pour autant vraiment marquer des empreintes. Que, voilà, ça, Soke Gobima, pensez à moi, Modeste Bahati. Donc, c'est un peu ça du côté faiblesse. Et du côté force, il y a Modeste Bahati, c'est un homme fort. Ça, il faut l'avouer, c'est un homme fort. Un homme fort, pourquoi? Puisque, d'abord, sur le plan du travail, il a maîtrisé son parti politique. Après UDPS, après PPRD, c'est l'AFDC, suivi du MLC et les autres. Puisque vous irez dans toutes les provinces de la RDC, dans tous les coins de la RDC, au moins on a toujours drapeau et AFDC. Donc les messieurs, c'est vraiment décidé de travailler dur pour son parti. Et là, c'est une force incroyable. Il faut les reconnaître pour un parti politique, pour un homme politique. Il faut reconnaître ces forces-là. Voilà pourquoi même quand il a mis des gens dans des ministères, partout, quand il était au ministère de la fonction publique, du travail et prévoyance sociale, il a fait de sorte que les gens soient installés dans les différentes positions. Et au retour, on a compte, il y a parti, et les partis deviennent de plus en plus forts. C'est ça la politique qu'il avait utilisée. Donc l'homme est fort sur le plan travail dans son parti politique. Il a fait preuve vraiment du travail. Il est aussi fort avec son expérience aussi. Il a une grande expérience. Imaginez-vous, de 2006 jusqu'à aujourd'hui, 2020, plus de 14 ans, du travail, il ne s'est pas reposé. Chaque gouvernement, il est là, il est au Parlement, il négocie, il contribue de sa manière. Donc, c'est quelqu'un qui a une expérience. 14 ans, c'est pas aussi facile. Donc, c'est un homme fort qu'il faut encourager. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que si Fachi a besoin urgent de quelqu'un en mesure de piloter sa politique, sa vision au gouvernement, est-ce qu'il peut compter sur Modeste Bahati? À vous la réponse. Donc, répondez-moi. Nous passons au deuxième candidat. Lelo, donc, on en parle hein, dans toutes nos rues, nous en parlons. Le deuxième candidat, c'est Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo, il regarde la montre et il dit, en tout cas, tant il y a repère de les aller sous-souter. Alors, M. Jean-Pierre, que vous voyez ici sur l'écran, l'homme, pour ses faiblesses, c'est quelqu'un qui, d'après tout ce que nous avons réuni comme information, Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est quelqu'un, ce qu'on a dans la photo, mingi. C'est rare à la kisamino naye. Je ne sais pas, ça c'est mon point de vue. C'est rare au monde à Jean-Pierre Bemba Boukani. C'est vraiment très rare. Ma photo, tout a toujours en colère. Et ça montre que c'est quelqu'un qui, très souvent, ça mutuya kanda makasi. Ça, c'est la première des choses. Parmi les petites faiblesses, quoi. Ce n'est pas une grande faiblesse. Jean-Pierre Bemba, d'après certaines personnes, d'après certains témoignages, c'est quelqu'un qui n'a pas trop de conflits avec beaucoup de gens. Non, ça c'est du côté force. Je voudrais revenir du côté force. Du côté faiblesse, c'est quelqu'un qui, d'après les témoignages, c'est quelqu'un qui ne partage pas trop. On dirait qu'il est un peu chiche. Donc, ce sont les témoignages que nous avons recueillis, que vous pouvez venir, Bossali, peut-être Masoloti et Sili, Botelemi Penda Bokei, à repérer nous transporter. Botelemi peut Bokei, à retourner que qui doit avoir quoi, il donne quand il veut. Et s'il ne veut pas, il ne donne pas. Donc c'est quelqu'un, et ça,
bon, maboko ya kofongo mapenza troté, mais eza neti ya kokangama. Ça, c'est un point. Parmi les faiblesses. Parmi les autres faiblesses de M. Jean-Pierre Bemba, on dit qu'il ne respecte pas les accords. Nous revenons sur la situation de 2006. La situation de 2006, et ça dit que Baye Kokuta na bangomi balé na finale. Joseph Kabila na Yemoko Jean-Pierre Bemba. Les baleki na élection, eleki na ndenge tolekaki, to monaki. Moboulouye. Les Moboulouye, ils se sont rencontrés yé na Kabila bangomi balé. Alors pour Narobomamoto, Kabila a sorti une enveloppe à Pessier. À lobby, tu prends cet argent, tu gardes en guise, il y a récompense et dépenses autour de ça qui n'a pas élection. Les témoins, c'était l'effort, force de l'Union européenne. Alors, Jean-Pierre Bemba, ce qu'en retour balobi, il faut zongi saba policiers autour de Zanabango, bakende, ba démobiliser Bango. Donc, c'était des militaires. Ba démobiliser Bango, et puis, comme ça, le gouvernement et ça la moussala bien, puisque présence na Bango dans la ville, ça inquiète. Il a accordé, il a signé l'accord, il a pris de l'argent. Mais après, il a refusé de livrer les militaires en question. Il a refusé de démobiliser Batunaye. Il continue maintenant. C'est quoi la provocation na Kabila. Je ne sais pas, c'était pour montrer à l'opinion que je suis toujours opposant, alors qu'il avait déjà pris l'argent à Kabila. C'est ainsi que les jours où l'ambassadeur Bayaki Panaye, Bazaki y a une réunion, deux policiers, il y a gouvernement congolais, Bakami Bangona Bagarde, il y a Jean-Pierre Bemba. Neti une provocation. C'est ainsi que les gouvernement Yoki à Kabila que Batunabino Bakangi Bangokuna attaque bandi, moto et peli, l'ambassadeur Babimaso qui n'a passé simple na Simandaku, Yepe et commis quoi Matakita. Je me rappelle, moi j'ai travaillé encore sur boulevard et Zalaki Tolala na bureau, Titongo. Alors ça, c'est le manque, il y a respect, il y a accord. D'après ce que les gens disent. Et yeko le kandenge le kaki, nde a yeko kende extérieur, na extérieur, wana bakangiye, ake na CPI. L'autre point, la faiblesse, le dernier point, c'est ça que Jean-Pierre Bemba a une reconnaissance. Les gens donnent de l'exemple. Vous savez, quand il est venu à Kinshasa, à sa commis sénateur, il a abîmé la prison. Il a commis sénateur abîmé la prison. Il a à Kinshasa. Il a été dans le Parlement. Il a été dans le Sénat. Puisque en tant que vice-président, il y a une loi qui dit tout vice-président, tout président de la République est automatiquement sénateur. Lui était considéré comme sénateur et ce n'était pas de son propre choix qu'il n'avait pas participé dans le Sénat, aux activités du Sénat. Alors, quand on lui a donné tout cet argent, à Zumbongo a na poche, à Zongi Poto, akenda kotala ba prisonnier na été au batikalaki na prison. C'était ces gardes du corps. Alors les gens ont dit mais pourquoi ce manque de reconnaissance? Alors c'était un peu ça le problème. Et les gens se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors chers amis, voilà un peu la situation. Une autre situation, là c'est pour Jean-Pierre Bemba, mais allons au niveau de force. Au niveau des forces, on dit que Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un de très dynamique. Il est dynamique en quoi? S'il est déterminé à faire quelque chose, il l'a fait. D'abord, c'est un entrepreneur qui maîtrise bien les tissus économiques, tous les secteurs économiques de la RDC, il maîtrise bien ça. C'est un entrepreneur et il est à mesure, il a géré Fortune, il y a Papa Naye, n'eût été Biloko, il y a ces pays, il serait peut-être loin.
Voilà un peu la situation. On dit que c'est quelqu'un de dynamique sur le plan économique. Il peut relever les pays, il peut se décider et amener des investisseurs. Puisque Azamuto Mesana, qu'on crée des emplois, qu'on gère l'activité, qu'on gère l'entreprise, il peut le faire. Ça, c'est un point. Un autre point, on dit que Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui est dynamique sur le plan politique. Puisque depuis qu'il a commencé la politique, il a été déstabilisé dans tous les sens. D'abord, MLC, il a toujours MLC, Tilelo. Atikala ko tepate, Alanda Kabila, Salaboye. Même ceux qui sont dans ces pays, il prenait toujours une position propre à Yemoko. MLC reste MLC. Même si Thomas Loaka Bakenda, Germain Kambinga Bakenda, tout ce monde-là Bakenda, il est resté lui-même. Et ça, c'est une force. Et les MLC, c'est un grand parti aujourd'hui qui se confirme à Tepate à l'Andambongote à Kabila. Pendant que Kabila était en train de tout acheter, les MLC est resté vraiment avec son président et resté lui-même. Donc, on peut encourager Jean-Pierre Bemba à ce niveau-là. Il y a des gens qui disent que c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un qui est fort, qui peut aider Félix Tshisekedi à atteindre ses objectifs. Là, c'est Jean-Pierre Bemba. Allons au troisième candidat, qui s'appelle Martin Madidi Fayoulou. Mafa. Alors, nous avons mis Mafa. Je pense que parmi ceux qui me suivent, peut-être certains parmi vous disent non, mais qu'est-ce que tu racontes là? Mafa, Premier ministre. Chers amis, la politique est dynamique. Si on ne vous a jamais dit ça, je vous l'ai dit, la politique est dynamique. Aujourd'hui, on s'insulte à la cité. Hein. Yo, on a Mafa. Yo, on a Tshisekedi. Mais la politique est dynamique. Un jour, nous pouvons être surpris de voir les deux personnes bras dessous, bras dessus. Voilà pourquoi j'aimais Martin Fayoulou comme candidat Premier ministre. Est-ce que ça peut passer? Supposons que ça peut passer. Quelles sont les forces? Puisque nous l'avons vu. Hein? Vous avez vu en Côte d'Ivoire. Hein? Alassane Ouattara n'avait même pas droit au troisième mandat. L'opposition, Bamati, Bakiti, Batoubakofi. Maintenant, ils sont ensemble. Hein? Et l'opposition a enterré sa hache de guerre. Et puis maintenant, ils sont en train de reconstruire le pays ensemble. Et ils passent au dialogue, ils passent au gouvernement d'union nationale, ainsi de suite. Et finalement, c'est fini. Hein? Et rien n'est à exclure pour l'instant. Alors, Mafa est là. Supposons que Mafa peut être candidat Premier ministre. Est-ce qu'il mérite? Allons aborder les forces de Mafa. Non, d'abord les faiblesses. Mafa, parmi les faiblesses, on nous dit que c'est quelqu'un qui a du mal à avoir une position. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On dit pourquoi il a du mal à avoir une position. C'est-à-dire que s'il est au milieu d'une situation, celui-ci lui amène une position, il accepte. Celui-là lui amène une autre position, il accepte. L'autre lui amène une position, il n'a pas du tout... il n'a pas du tout l'essence de garder une position ferme. Mais il a gardé la position ferme jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les gens racontent ça à l'endroit de Mafa, puisqu'il est resté vérité des urnes jusqu'à maintenant. C'est une position, pendant maintenant 2 ans, c'est une position. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ont vu ça au niveau de la machine, ils n'avaient pas de position. Et c'est là où on a remarqué que l'homme politique était déstabilisé. Et Bazalaïko jouait dans le tennis. Et on dit qu'il n'avait pas vraiment du tout une position. Et c'est la même chose même, jusque quand on est arrivé au niveau, il y a Théodore Ngoyi qui lui amène une théorie. Sans pour autant réfléchir. Je sais qu'il a dit sans savoir les retombées de cette position-là. Non, tu sais qu'il y a mal agi. Il doit être destitué. Mais oublions que si Tshisekedi a mal agi, il est destitué, c'est toujours le FCC qui va prendre le pouvoir. Tambe Mwamba monte au pouvoir, il vous dit que je n'ai pas d'argent, Cour constitutionnelle, donnez-moi 2 ans,
et la Cour constitutionnelle lui donne 2 ans, c'est fini. C'est toujours les Kabila qui ont le pouvoir. Donc, il avait pris cette position, peut-être sans savoir quelles sont les retombées et quelles sont les conséquences de cette position que je prends aujourd'hui. Alors, Mafa, il est reproché aussi parmi certains éléments, on dit que Mafa a toujours joué les jeux de cache-cache. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Mafa Azalaki na 2006, l'ère Tokei na ba élection, il était élu 2 fois, député national et député provincial. Il avait choisi être député provincial. L'ère Akei na député provincial, il fallait que les députés provinciaux votent le gouverneur de la ville. Lui était connu comme quelqu'un de l'opposition. Alors, maintenant, on savait que non, oui, je crois, si j'ai une bonne mémoire. On savait que opposition, il fallait pas voter Adam Bombole. C'est lui qui était vraiment, hein, Kinshasa, qui opposition. Mais lui, quand il est entré dans l'isoloir, il n'a pas voté pour Adam Bombole. Il a voté pour André Kimbuta. Et les gens se sont dit 2 choses. Soit il est corruptible, soit il est tribaliste. Je réponds, soit il est corruptible, soit il est tribaliste. Corruptible puisque, que Kimbuta a payé qui est 40 000 $, et lui-même l'avait même avoué un jour. Non, ils allaient qui n'a cadre, il y a moi, business, moko, tout ça. Mais est-ce que c'est cet argent qui a influencé sa voix, moko, kakaoyo, Adam Bombola, ratanango, ou il a fait peut-être, s'il ne l'a pas fait pour les 40 000 $, soit il l'a fait puisque Kimbuta naïe, toi province ya Bandundu. C'est ce que les gens disent. Alors les gens les soupçonnent d'être tribalistes dans ce sens-là. Mais je ne l'ai jamais entendu évoquer le mot tribalisme dans sa bouche. Et d'ailleurs, De Vos Kitoko, le secrétaire général de l'ECD, c'est quelqu'un du Kasaï. Donc, ça, je vous fais les comptes rendus de ce qui se raconte. Et on dit que Mafa, c'est quelqu'un qui est comme traître. Alors, les gens évoquent la situation qui s'est déroulée à Genève, entre lui et Félix Tshisekedi. Les gens disent que c'était un rendez-vous du siècle. C'était là où il fallait trouver les hommes honnêtes, les hommes bons, les hommes qui se dépassent. Alors les 2 hommes qui étaient des frères d'abord d'une même église, qui étaient les frères, qui étaient les fils de Etienne Tshisekedi, puisqu'ils sont partis à Genève avec dans leur tête la philosophie tshisekediste. Les 2 étaient les fils de Tshisekedi. Ils se sont retirés dans le couloir pour dire, na minute pour que Tozoa avance, un point d'avance, na bateau tout ça na bango, to le cas élection. Toi tu votes pour moi, moi je vote pour toi. Alors comme ça, Bisson Bali a déjà un point d'avance, un point d'avance. Bah côté na isoloir, Félix Tshisekedi a eu papier naïe, a voté Martin Fayoulou. Abimi a voté. Martin Fayoulou a côté na isoloir, a eu papier naïe a commis comme Motomsos. Alors les gens disent, en tout cas, Mafa, il faut être très prudent avec lui. Il peut vous dire quelque chose. Bon, je sais qu'il y a des gens qui parlent aussi de Félix Tshisekedi, il ne respecte pas. Ça, c'était venu après. Mais la genèse de Genève, Yangoana, et ça que, Tshisekedi abimaka na voix na yemoko na élection nyonswana. Est-ce que, ndenge basolola ki, moko azalaki ya komela, mosusu azalaki ya melite, est-ce que, moko alobaki vérité na moninga, to bazalaki bangoto bazo kosana, to moko alobi vérité, mosusu atikalaki. Donc, un peu de confusion là-dessus. Les gens disent qu'attention avec Mafa, il peut te surprendre à tout moment. Force. Côté force, Mafa, c'est quelqu'un qui y est en mesure de dire non égale non. C'est-à-dire que la position, par exemple, il y a vérité des urnes, il est resté lui-même. Sa position, il est là. Même si aujourd'hui, Kozala a comme Premier ministre
Ça arrive, les dialogues, ce n'est pas exclu. Les concertations sont là. Mais il est resté lui-même dans sa position. Parfois, c'est quelqu'un qui est dur quand il s'engage à prendre une position. Il est dur et ferme. Et autre chose, c'est qu'il est politiquement dur, puisqu'il a commencé à mettre son premier pied dans la carte politique, dans 91, à partir il y a conférence nationale, 91 qui aujourd'hui, ça va être près de 30 ans maintenant. Donc, il faut du respect sur le plan politique, carrière, hasard, maturité politique. La dernière personne ou le dernier candidat, c'est Moïse Tchapwe, Moïse Katumbi Tchapwe. L'homme est là, toujours en chapeau. Alors, quelles sont ses forces? Les forces de Moïse Katumbi, on dit, non, les faiblesses d'abord. On dit que c'est quelqu'un qui a d'abord, quand il était gouverneur, puisque l'histoire est plus connue quand il est venu gouverneur, il avait un peu privatisé biloko tout na katanga et comment qu'il y ok, il n'a pas marché en piodi. Thompson au Kokutaï. Ok, il a marché à Nzela au Kokutaï. Ok, il a marché à Truck. Oyo Akuna Matata wana yaye. Ok, il a marché bon, ba mitro yemaka minéré na Zambie yaye. Ok, il a l'os au côtier. Ok, il a Mades. C'est comme si les marchés tout était presque yaye moko. Alors les gens ont dit, mais toi tu es gouverneur, tu joues de l'influence sur ton poste de gouverneur, tu rafles tous les marchés. Finalement, nous, la population torocaine, n'a marché ni. Puisque tu y entres, quand tu amènes tes histoires au bomi prix, bisosko, tout ça, donc ce n'est pas une bonne manière de gérer les choses. Donc c'était un peu de l'égoïsme, hein, un tout petit peu, dont les gens évoquent ici. Alors, maintenant, sur les plans faiblesses, en tout cas, je ne connais pas trop seulement ça. Peut-être vous allez me dire que je suis sentimentaliste, non. Si vous connaissez aussi d'autres faiblesses, commentez dans cette émission. Alors, nous allons du côté force. Du côté force, c'est quelqu'un qui maîtrise bien les secteurs économiques, comme Jean-Pierre Bemba, je l'ai dit tout à l'heure. Il est entrepreneur. Il connaît bien vraiment où mettre les pieds pour gagner $1 et où ne pas oser pour tout perdre. Il connaît. En tout cas, il maîtrise bien les commerces. Et c'est quelqu'un qui, même s'il faut toquer la porte des investisseurs pour venir investir au Congo, je pense que la personne la mieux indiquée pour envoyer dans ces marchés-là, en tout cas sur Botindi, il y a 10, 20, 30. Et puis, c'est quelqu'un qui a une bonne manière de gérer les choses. Donc, disons, les principes de gouvernance. Et en ces messieurs, nous avons suivi... Vous savez, des taxes au Bazalai Kofetan al Lubumbashi, nous avons vu qu'on affichait ça à la banque. Vous payez à la banque et vous venez, on affiche ça. Ces mois, nous avons eu autant d'argent et voilà ce que nous avons récolté des taxes. C'était une manière vraiment de ne pas laisser les gens se poser des questions. Mais bon, tous cotiser, et pourquoi nous cotisons? Il a essayé un peu de mettre fin à ces questions-là. Que les gens s'est posé au sujet de l'argent que les contribuables, les Congolais contribuaient pour l'État congolais. Il a montré également son leadership vraiment assis. Nanenga géré club ya Mazembe. Club ya Mazembe, c'est depuis 1997 qu'il est président de ce club. Et ce club est allé de succès en succès. Et une bonne gestion, disons-le, et qui a fait que les clubs soient parmi les meilleurs clubs du monde. Vous savez, les clubs étaient allés jusqu'en finale, dans la Coupe du Monde de clubs, et c'était un exploit extraordinaire. Et les clubs ont eu 5 fois Coupe d'Afrique, donc championnat d'Afrique de clubs, 5 fois. Donc c'est un club à féliciter. Donc le leadership de Moïse Katumbi est quand même encourageant. Voilà un peu la situation. Donc, bref, il y a beaucoup de... Il est resté, sur le plan politique aussi, il a quand même une maturité de 2006 à 2007 à 2015, il est resté gouverneur. Et puis, il est quelqu'un qui dit quand même non, c'est non. Il est resté
Il a pu dire à Kabila non, je te quitte. Il a démissionné. Et dans les gouvernorats, il a démissionné aussi au PPRD. Il est parti. Donc c'est quelqu'un qui s'assume un tout petit peu de cette manière-là. Voilà un peu ce que nous pouvions dire par rapport à ces candidats. Les quatre, qui de ces quatre parmi vous, vous pensez qu'il peut bien diriger la RDC comme Premier ministre de la République démocratique du Congo? Et Fachi se dira, ah oui, j'ai eu quand même quelqu'un en mesure de me soutenir et de m'encourager dans le travail que je fais. Chers amis, merci, je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Merci de commenter aussi. Faites votre choix, faites votre analyse et je pense que je pourrai lire vos commentaires prochainement. Merci de nous avoir suivis, partagez cette émission, abonnez-vous et faites abonner les autres. Cliquez sur la cloche de notification, nous vous serons très reconnaissants. Merci pour votre fidélité et je vous laisse par ici pour aujourd'hui. Soyez prudents, protégez-vous, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Joyeux Noël et bonne année 2021. Au revoir et à la prochaine pour le prochain numéro.